Dans cette vidéo, je vais aborder la question de la solitude. Alors, j'ai envie de vous dire que il faut distinguer la solitude voulue de la solitude subie. C'est bien évident qu'on ne va pas la vivre de la même manière si la solitude, on la souhaite, quelqu'un de solitaire, et puis la personne qui est seule et qui voudrait ne pas être seule. Après, j'ai envie de dire qu'il y a des moments où on peut avoir envie d'être seul, et puis des moments où on a envie d'être avec d'autres personnes. Et dans ces moments-là, c'est pas simple si on a personne autour de soi. Après, il y a aussi... on peut avoir un ressenti de solitude tout en étant entouré. C'est le cas notamment dans certains couples où la personne, à beau être en couple, elle se sent seule. Parce que peut-être qu'elle n'est pas entendue de son compagnon ou de sa compagne. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que j'ai noté. Après, je vais vous donner des conseils, mais d'abord, je vais aller voir ce que j'avais noté. Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Valeur. Où est-ce que c'est? Alors, je vais... Alors, où est-ce que c'est? Oh, je suis enlevé. Bon, alors allons-y directement. Je ne l'ai plus. Sinon, je vous ai dit ce que je voulais dire. Alors, après. Donc, premier conseil. Il ne faut pas se projeter de manière négative. Par exemple, de dire, ouais, en fait, je vais mourir seule, quoi. Voilà, j'ai peur, en fait. Je suis seule maintenant, mais je suis sûre que je vais finir comme un vieux con, isolé. Voilà, je vais finir seule. Parce que ça augmente encore plus ce sentiment de solitude. Et en plus, tu te fouettes pendant ce temps-là. Tu dis, ouais, je suis une bon à rien. Je suis seule toute ma vie. Et là, je suis encore seule et je vais finir mourir seule. C'est horrible. C'est le désespoir total. En sachant que si tu te dis ça, eh ben, tu connais la loi de l'attraction. Plus tu vas penser à ça et plus c'est ce qui va se passer. Alors que si tu te dis, bon, là, je suis seule, ok, mais bah, après tout, il n'y a qu'à moi d'aller vers les autres pour ne plus être seule. Bon, je continue. Après, on parlera. Deuxièmement, oser la voir en face au lieu de la fuir. Au lieu de fuir cette solitude, de la voir en face. C'est-à-dire que, je sais, hein, on a tendance à faire l'inverse. Quand on n'a pas de quelque chose, on a tendance à procrastiner, procrastiner, non, qu'est-ce que je dis moi, à essayer de faire des choses pour oublier qu'on est seul. Ça peut être fumer, ça peut être boire, ça peut être, je sais pas moi, regarder des films, bref. Donc, ben, constater, ouais, oui, je suis seule. Alors peut-être au début ça peut être difficile, parce que ouais, cette souffrance au fond de soi on a, mais peut-être noter pourquoi on se sent seul en fait. Qu'est-ce qu'on ressent et où on le ressent, cette solitude. Moi quand je ressens la solitude, c'est plutôt la solitude d'un manque affectif plutôt que la solitude. Moi j'aime bien de temps en temps être seule parce que ça permet de me ressourcer. Et puis de temps en temps, quand je me sens bien de recevoir quelqu'un, d'échanger, mais pas que ça me soit imposé. Et d'avoir tout le temps quelqu'un, une présence de quelqu'un tout le temps, ça me fatigue en fait. Mais quand je me sens seule, en général, c'est souvent l'impression de... Ben, la solitude, je la ressens souvent, surtout quand j'ai envie de partager des choses qui me font plaisir, ben, la joie, je veux partager la joie avec quelqu'un, ou bien si j'ai de la peine, et qu'il y a personne là en face, ben, je voudrais bien partager ça, partager mon ressenti, parfois aussi avoir un peu d'affection, se prendre dans les bras, voilà, je me souviens quand ma mère, ben, forcément, quand il y a des moments forts, que ce soit pour moi ou pour elle, notamment l'annonce de nos maladies, ben, naturellement, on s'est pris dans les bras, on s'est soutenu. Et ça, c'est quelque chose qui, quand tu ne peux pas le faire, tu te sens vraiment seul. Et là, tu te dis, merde,
Je n'ai même pas quelqu'un qui peut me prendre dans ses bras. Comment je fais, quoi? Je suis vraiment... ma vie, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai un nounours, ça m'aide au cas où. Et des fois, plutôt que de pleurer sur moi, bah, tu prends ton nounours, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Mais voilà, il y a des moments où je ressens la solitude, c'est les moments où, par exemple, je vais avoir physiquement besoin de chaleur humaine. Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi la solitude, c'est-à-dire faire des projets communs, faire des projets avec quelqu'un, voilà, de, de partager des choses, de rire, des moments agréables en fait. C'est dans ces moments-là qu'on se sent seul. Alors, bon, donc il faut l'avoir en face, se dire, bah, dans ma vie, à quel moment je suis seule, mais à quel moment je me sens seule. Il y a une différence, je vous dis, aussi entre isolé et entre être seul. Moi, la solitude ne me dérange pas à certains moments, mais d'être isolé socialement, ça, par contre, oui, parce que il faut que la solitude, en fait, elle soit choisie. Si la personne elle a des contacts avec d'autres personnes, qu'elle n'est pas isolée socialement, c'est par exemple le cas d'une personne qui vit en Lozère, dans un trou pourri, je suis désolée pour les Lozériens, mais et là, elle est isolée, elle a du mal à sortir de sa solitude. Ou la personne qui est cloîtrée chez elle, comme moi je l'ai été pendant un temps, heureusement j'avais mes parents, mais où j'étais phobique et dépressive. Et puis, il y a la personne qui décide d'être seule. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, je veux être seule, c'est bon. J'ai envie de me ressourcer, d'être tranquillou, devant ma télé, voilà, manger des chips, je ne sais quoi. Bon, et la solitude, dans ce cas-là, si elle n'est pas subie, qu'il la vit bien, il n'y a pas de problème. Alors, après, 3. Accepter la réalité actuelle pour mieux la vivre. Accepter, ça veut dire faire le constat, bah ouais, je suis seule. Voilà. Bon, maintenant, deuxième étape, c'est quoi faire pour sortir de ce constat. 4e, aimer sa propre compagnie. Ces moments de solitude le permettent. Se nourrir à l'intérieur. En fait, ça doit être l'occasion, quand on est seul, de se dire, bon, j'ai des ressources en moi pour... Ben, déjà, moi, ça me ressource d'être seule, mais bien, c'est un moment où, si je me dis, tiens, j'en ai marre d'être tout le temps isolée, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et bien, par exemple, c'est partager mes passions, donc l'aquarelle, par exemple, avec d'autres personnes, d'aller sur des forums, de participer à des formations, où il y a d'autres personnes comme toi qui a la même passion, voilà, les mêmes envies que toi. Ou alors s'inscrire je me souviens à un moment donné, je me suis inscrite aussi sur le site pour faire des sorties. Non, je ne fais plus parce que j'ai du mal à bouger, mais... Voilà, moi la difficulté, c'est que j'ai pas la possibilité, parce que j'en parlais ce matin à la fille qui me demandait, est-ce que vous, des fois, vous sortez tout à l'heure et tout? Je dis, ben non, parce que d'une part, sortir et rentrer de chez moi, pas possible, parce que la porte, elle est trop lourde, donc je vais pas le faire. Et en plus, une fois que je suis dehors, ben, s'il m'arrive un truc ou quoi, je fais comment, quoi? Voilà, étonné que je marche plus, quoi. Ben, pour aller dehors, je ne prenais pas le risque d'y aller tout seul. Donc la sortie, je l'ai fait avec des aides de vie. Et je continue. Donc oui, c'est pas simple pour nous. Donc, mais j'aime de temps en temps ces moments de solitude. Je me sens... il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait plein de ressources en moi, en fait. Mais par contre, ça n'empêche pas que de temps en temps, on a besoin de voir du monde. Voilà. Alors, cinquièmement, ne pas s'isoler davantage en s'imposant des contraintes, en disant de sortir seul, par exemple. C'est par exemple de dire, bah non, il y a des gens qui disent, je ferai le restaurant. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais toute seule, voilà, de quoi? Tu t'en fous? Ça te fait plaisir. Ben, fais-toi une sortie tranquille, en solo. Voilà. Bon. Alors ça, c'est pour les personnes qui se sentent seules. Après, personnes qui vivent avec la sclérose en plaques ou qui ont des limitations réelles, hein, et effectivement, c'est mobilité réduite et aller à des endroits où c'est accessible. Mais il faut bien s'entourer, moi, je dirais. Et pour sortir de la solitude, déjà, oser dire qu'on se sent seul. Ça peut être pas mal. C'est vrai que moi, ce matin, je n'avais pas parlé. J'avais noté que j'allais en parler, puis je n'avais pas parlé. Mais de toute façon, je vais les revoir, les filles. Donc, le besoin de partage. Je leur ai dit que j'avais proposé au directeur de
l'EHPAD de proposer des animations d'ateliers d'aquarelle. Et peut-être aussi yoga du rire. Voilà. Donc, de faire du bénévolat, ça me permet de sortir de ma solitude. Alors, bien sûr, on va me dire, ouais, mais pour aller voir les petits vieux, t'as vraiment envie. J'ai dit, mais il y a les petits vieux, peut-être qu'il y aura aussi la famille des petits vieux, et puis il y aura le personnel qui sera là, et puis c'est toujours un contact. Voilà. C'est un début. C'est un début. Et puis là, au moins, le handicap, ils le connaissent. Voilà. Parce que c'est ça aussi, il faut des endroits où les gens ne me regardent pas avec une de tête en disant oh, une handicapée, vite, fillon. Non, bon, voilà, je voulais parler de la solitude. Je pense que c'est vraiment un fléau de notre siècle et que la solution, ce n'est certainement pas de rester chez soi en disant ah, je suis seule, je suis foutue. C'est au contraire de faire en sorte d'aller vers les autres. Surtout si vous êtes valide, faites-le. Je vais éternuer. Voilà, pour les personnes qui sont en mobilité réduite, qui n'ont pas de famille, pas d'amis, c'est compliqué. Encore plus. Et la personne qui travaille, bon d'accord, la relation sociale. Donc le travail, c'est un peu différent, mais il y a au moins ces relations sociales, cet échange qu'ils ont. La personne qui ne travaille pas parce qu'elle est handicapée, qui est recluse chez elle, et qui n'a plus de famille, moi j'ai très peu de famille en fait, j'en ai encore un petit peu, mais très peu. Les amis avec le temps sont partis, et bien c'est pas simple, c'est pas simple. Donc il faut, moi je me souviens quand j'avais une association qui organisait des ateliers, des groupes de parole, le groupe de parole APF, au départ j'y allais, maintenant il n'y en a plus. Il y a eu après des groupes de parole à Montpellier, à la Gazette Café, ils continuent à le faire, mais au début je me suis dit, avec Christelle, force-toi, y aller une fois par mois le samedi. Au début ça va être un effort parce que tu sors de ta zone de confort, mais au moins comme ça tu utilises du lien social et tu en as besoin et c'est important. Donc je l'ai fait un peu au forcing et puis après, ben, ça m'a fait plaisir. Bon, maintenant, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et puis là, je me dis, oui, mais ça fait quand même loin. Il y en a pour une demi-heure y aller, une demi-heure retour. Chaque fois, il faut que je paye mes aides de vie. Comme j'étais en problème j'ai droit à 2h30 par jour d'aide de vie. Donc, je me suis dit, là, ça va griller ton créditeur. Voilà, donc j'en avais parlé d'ailleurs de ça, en disant, bah oui, si j'avais plus d'heures d'aide de vie, je pourrais faire plus de sorties. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre, en fait. Mais c'est important. Même si au départ, moi je vous dis ça, même si je suis assez solitaire, j'ai pas, on va dire, ah, ouais. J'aime aussi partager, parce que c'est ça, on est des animaux grégaires, ça veut dire qu'on aime vivre en groupe aussi, enfin peut-être pas vivre en groupe, mais en tout cas partager avec d'autres personnes. Et c'est important. En tout cas, les personnes qui sont seules, bougez-vous le cul pour ne plus l'être. Je sais, ça a l'air simple comme ça. Bien sûr, c'est pas simple, mais un petit effort, bout à bout, et on arrive. Alors après, il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils ont été déçus de la vie. Déçus de la vie. Ben oui, je peux comprendre. Mais après, c'est une question j'allais dire de choix, hein, un petit peu. On se laisse porter par... Ben, voilà, on n'a pas de bol dans la vie, c'est comme ça. Ou alors, on dit, mais moi aussi, je dois avoir une vie heureuse. Donc, voilà. Essayez. Allez, bye bye.